Sincèrement, les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Le match aller, enfin, le match aller, l'avant-match, je vous l'avais dit, il faut pas sous-estimer Dortmund. Mais non, t'inquiète, c'est ce Dortmund, regarde sur les deux matchs en poule. C'est pas les matchs de poule, les gars. Et c'est très français. Et je le répète encore une fois, c'est très français. Comme au tennis, à partir du moment où tu élimines un gros, derrière, tu peux être éliminé par un petit. Alors j'y crois pour le retour. Mais là, on est obligé de débriefer ce match-là, qui pour moi, les gars, je suis désolé, c'est inadmissible. Inadmissible dans l'air du temps, dans le jeu. Pas de pressing, pas d'intensité. Il n'y avait rien. Tu avais l'impression que c'était pire que contre le Havre. Et ça valait le coup de faire tourner contre le Havre pour pondre une telle prestation comme ça. Et je suis désolé, mais là, est-ce que Luis Enrique, tu vas réussir à nous pondre un truc bien sur les deux matchs? Non, parce que si c'est fait pour techniquement, tactiquement, de nous faire croire qu'en le premier match, c'est pas ça, puis en deuxième, on renverse la tendance, on signe tout de suite. Mais à un moment donné, hein, Dembélé, ça marche tout le temps à droite. Barcola, bien quand ils ont la ligne de touche à gauche, etc. Et là, d'un seul coup, bah vas-y, Dembélé, on le remet dans l'axe, etc. Dembélé, bon bah, voilà, qu'a fait du Dembélé, hein, il peut pas tout le temps cadrer. Et malheureusement, il a loupé des occasions assez... c'est flagrant, j'ai envie de te dire. On n'oublie pas les deux poteaux. Mais pourtant, on a été, pour moi, hein, on a été mauvais, mais on a eu beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui est frustrant, en vérité. Comment un match, une demi-finale de Ligue des Champions, comment tu peux pondre une telle prestation, en vérité? Moi, ça m'énerve, en vérité, tu vois, parce que tu es ambitieux, tu y crois. Bien sûr que le retour, on va tous y croire, on va tous là à encourager l'équipe et tout. On va être là, en plus, on va être au parc, etc. Mais il ne faut pas oublier que Dortmund, ça reste une bonne équipe en face quand même, les gars. Attention, eux aussi, ils ont loupé des occasions. Il y a Donnarumma qui nous sort le 2-0. Il y a un moment donné, tu as le gros tacle de Marquinhos, encore une fois, qui fait son tacle de l'année, encore une fois, où il te sauve d'un deuxième but. Les gars, on ne va pas s'en sortir tout le temps comme ça au deuxième match. À un moment donné, il va falloir faire un carton plein et surtout arrêter de faire une mi-temps sur deux. Qu'est-ce que c'est que cette première mi-temps désastreuse, les gars? Et Enrique, là, il y a un moment donné, je pense qu'on va être tous d'accord. On peut être en désaccord sur plein de trucs. Mais je pense, à un moment donné, que de faire rentrer Kolo Muani, hein, mais j'en ai marre, c'est bon, stop. Stop avec Kolo Muani. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu ne fais pas rentrer Gonzalo Ramos dans un match comme ça? Alors que le mec, il te sauve les miches depuis je sais pas combien de temps à marquer des buts dans les arrêts de jeu, etc. Tu as besoin d'un mec dans l'axe. La différence aujourd'hui entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, c'est que eux, ils avaient un numéro 9. Et oui, les gars, parce que toi, tu n'as pas de numéro 9. Parce que tu débordes et qu'est-ce que tu fais derrière? Tu peux pas centrer. Et quand tu centres, il n'y a personne. Parce que monsieur Kylian Mbappé, parce que là, il va falloir en parler. Parce que match aller-retour contre le Barça, je suis désolé, même s'il a mis 2 buts, pour moi, c'est une mauvaise prestation. Ce soir, c'est une mauvaise prestation. Et en même temps, tu ne cours pas, espèce de bâtard. Et là, je suis obligé de dire bâtard parce que ça me saoule en vérité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu peux faire les différences. Quand tu veux, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Le tac que tu fais contre le Barça, au match retour, tu tac, tu y vas, tiens. Là, t'as rien fait. Nada. Ah oui, t'as fait un poteau. Deuxième poteau. De toute façon, quand tu fais 2 poteaux d'affilée, tu sens le roussi. Tu sens que ce match, il n'est pas pour toi. Mais à un moment donné, tu peux pas faire une telle prestation comme ça, à marcher, à ne pas défendre. Ou Mels, il jouait avec nos attaquants. Il faisait des tours, on dirait, ou Mels, aujourd'hui, on aurait dit Verratti, les gars. C'est pas normal. Tu ne pressais pas. Alors, je me disais, peut-être que bon bah c'est une tactique, j'avoue, tu vois, tu les laisses venir et tu procèdes en compte en transition rapide parce que tu as mis les 3 devant. Mais il y a un moment donné, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et puis putain, Fabien Ruiz. Pourquoi il est encore titulaire ce mec, sérieusement? Pourquoi? Parce qu'il est espagnol? Expliquez-moi. Parce qu'il a la même nationalité que Luis Enrique? Dites-moi pourquoi. Fabien Ruiz, t'as vu les occasions qu'il loupe, les deux là? Mais il a un problème avec son corps. Tu vois que la balle elle arrive là, les buts ils sont là, mais tourne ton corps. Je sais pas, fais quelque chose. Non mais les gars, je suis énervé. Il manque un match retour et j'y crois fortement. Mais ça m'énerve des trucs comme ça en fait. Je vous assure les gars, ça m'énerve. Je bois un coup parce que ça m'énerve parce que en fait c'est la prestation. Tu peux perdre. Encore une fois, on le sait tous. On peut perdre, on peut accepter de perdre. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais fais ton match. Là t'as pas fait ton match. Et moi je l'ai encore à travers de la gorge. Gonzalo Ramos, je ne comprends pas, les gars, et Kolo Muani. Mais en plus, si tu fais rentrer Kolo Muani, tu sais que techniquement, il est mauvais. Mais le dans l'axe alors, mets-le pas à gauche, les mecs. Tu demandes à Kolo Muani, qui est nul techniquement, de faire des différences sur un côté. Mais il n'y a rien qui est logique dans cette affaire. En plus, tu vois Lucas Hernandez qui se blesse sur le but. Et puis, les gars, aujourd'hui, on va pas se mentir. Nuno Mendes.
Il avait un pépin physique avant de débuter le match. On l'a vu ce soir. Nuno Mendes a été 0 pointé. Il arrivait à rien, Nuno Mendes. Mais le problème, c'est que t'as rien à côté. T'as rien à côté. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui, t'as l'autre là. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il le fait jamais jouer en plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, les gars, au match retour, il va falloir se sortir les doigts du cul, beaucoup même, et nous pondre une meilleure prestation. Parce que face au Barça, au match aller, écoute, t'as perdu, mais t'as fait quand même une deuxième mi-temps beaucoup plus que correct, même si encore une fois, la première mi-temps face au Barça, c'était pas bon du tout. Et là, les gars, je vous l'ai dit, si on va en finale et qu'on va chercher cette putain de Ligue des Champions, ça sera pas au niveau du jeu, ça sera au niveau du caractère. Parce que tu n'as que ça cette année. Tu n'as pas le jeu. Je vous l'ai répété, maintes et maintes reprises, on n'a pas de fond de jeu. Vitinha, s'il n'est pas bien encadré, il ne pourra rien faire. Tu as Fernand Ruiz à côté, tu as Zaïre Emery qui pêche un peu physiquement depuis quelques temps maintenant. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de transition avec les attaquants. On est mauvais sur le terrain. Tu y arriveras qu'au niveau caractère. Mais ce soir, au niveau du caractère, tu t'es fait manger. Tu t'es fait marcher dessus. Marcher dessus. Et on a manqué de vis. On a manqué de vis, je suis désolé. Je ne peux pas être content de ce match-là. Alors certains vont me dire, ouais, mais essaye, tu t'emballes, nanana, c'est pas grave, on a un match retour. Mais je sais qu'on a un match retour. Mais on peut pas se mettre tout de suite dans les bonnes conditions au lieu de cravacher au match retour. Alors oui, au parc, là, ça va être une ambiance de folie, les gars. J'aimerais y être au parc, mais bonne chance pour les places. Parce que là, ça va coûter bonbon. Parce que le fait de devoir remonter au score, les gens, ils vont vouloir tous y aller. Les prix vont augmenter comme à foison. Bon courage pour ceux qui n'ont pas de place. On y croit au match retour, on va faire un avant-match tranquillement, etc. les gars, mais putain, mais quand tu vis des émotions comme ça, ou tu vois, contre le Barça, tu vois un truc, alors bien sûr, il y a eu des faits de jeu, hein, 11 contre 10, etc., comme je te dis, mais dans le jeu, on le sent, il y a pas grand-chose, Barcola n'était pas dedans non plus. Après, je vous l'ai dit, on a eu des occasions, on a eu beaucoup d'occasions en étant mauvais, alors ça donne des signes de satisfaction pour le match retour. Mais quand j'entends Marquinhos là, en conférence juste après là, au micro, dire que c'était deux équipes qui montaient en avant, les gars, moi j'ai l'impression que Dortmund ils étaient 20 sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'ils étaient les 20. On avait chaque ligne, on avait une infériorité numérique, ils nous marchaient dessus tactiquement. On s'est fait niquer tactiquement ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, je le répète, pour finir sur ça, il nous manque un putain de numéro 9. Et s'il y a quelqu'un qui devait sortir ce soir, je suis désolé, entre Barcola, Mbappé, Dembélé, c'était Mbappé. Parce que Barcola, même s'il n'a pas fait un grand match, il a fait mieux que Mbappé ce soir. Donc le truc de « je sors quand t'es nul », ça ne marche pas en Ligue des Champions. Et on le voit. On le voit. Donc, il faut arrêter avec les trucs de « ouais, il t'inquiète avec Enrique, c'est comme ça ». Non. En Ligue des Champions, Mbappé, il restera quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est quand même le game changer qui peut te sortir même, t'as vu sur le poteau, il a fallu égaliser. Et Dembélé, il a trop raté aussi, il m'a énervé. Mais lui, il a tenté. Mais le problème, c'est qu'il rate trop. Et je le dis toujours, c'est que, ouais, quand il est dans une bonne réussite sur deux frappes, où il aurait raté 9 fois sur 10, mais là, il est rentré face au Barça, ok. Mais là, les gars, c'est Dortmund en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus un grand d'Europe. Mais je l'ai dit. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Ceux qui voyaient le PSG gagner 4-0, faut arrêter un peu la branlette, les gars. Et là, je le dis, je suis désolé d'être vulgaire. Arrêtez votre branlette en croyant que le PSG, c'est un grand sur le terrain. Parce que non, ça ne l'est pas, les gars. On a failli aller en Europa League cette année. Ne l'oubliez jamais, ça. Oui, on progresse, etc. Oui, au niveau caractériel, on progresse. Mais dans le jeu, pour l'instant, il n'y a pas de progrès. Il faut le voir, les gars. On est une équipe en reconstruction, etc. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et on n'est pas prêt sur le terrain. Donc, il faut du caractère. Alors, si tu mets en plus pas de caractère, eh ben, ça pond un match comme ce soir. Voilà. Il y a eu du mieux en deuxième période, mais le problème, c'est que tu fais une mi-temps sur deux en Ligue des Champions. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, les gars. Donc, vivons le match retour, vivement la semaine prochaine, on y croit fort, mais à un moment donné, sortez-vous les doigts du cul parce que là, ça va pas. C'est une mauvaise prestation pour tout le monde. Hormis peut-être Marquinhos et peut-être Donnarumma, parce que pour moi, il peut rien faire sur le premier but. Et après, il a fait ce qu'il a pu. Je suis désolé. Mais le reste, aujourd'hui, c'est zéro pointé. Je suis désolé, les gars, zéro pointé. Voilà.